Michael, merci à Intel de nous recevoir sur votre stand pour faire cette émission. Avec plaisir. Ça se passe bien pour l'instant, on a bien discuté avec Cyril, c'était très intéressant de connaître un peu la genèse et les coulisses de Geekopolis. Alors maintenant la question que je te pose directement, pourquoi Intel à Geekopolis? Là, moi, j'ai une petite idée de la réponse, mais j'attends la voix officielle. Tu pourras compléter avec ce que je vais dire. En fait, ce qu'il faut savoir, et vous êtes au courant puisque vous êtes déjà venu à des soirées qu'on appelle Intel Geekso In, vous avez déjà fait d'ailleurs un podcast en live depuis ce type de soirée. On avait pillé le buffet aussi. Pourquoi pas? Là, le buffet est moins important. Hein. Et à chaque fois, nous, l'intérêt qu'on trouve dans ces soirées et l'intérêt qu'on a trouvé également sur Geekopolis, c'est le focus sur le contenu en fait. On avait vraiment envie de pouvoir montrer à l'ensemble des visiteurs tout ce que nos technologies peuvent permettre de faire. On sait que les geeks sont des gens qui sont très curieux, qui sont avides de découvertes. Donc venir dans un festival comme Geekopolis, ça correspond tout à fait à la ligne que l'on souhaite adopter, à savoir vraiment mettre en avant les choses qui sont possibles grâce aux technos que l'on met en place, qui sont soit disponibles dès maintenant ou qui sont disponibles dans les laboratoires et qui seront peut-être sur le marché d'ici 5-6 ans. D'accord. Et donc le stand il se présente, parce que là on n'a pas l'image, hein, on peut pas se balader, mais le stand il se présente comment? Alors déjà c'est un grand stand hein, par rapport aux autres espaces, il est assez important. Effectivement, on a beaucoup de choses à montrer et il y a également beaucoup de monde, donc on est très content de voir que ce qu'on a mis en place plaît aux visiteurs et qu'il y en a même qui reviennent plusieurs fois. Je vois les gens qui jouent au jeu qu'on a mis en place, qui sont souriants quand ils repartent, donc nous on est super contents, il y a énormément d'échanges et c'est vraiment génial de pouvoir discuter avec les gens qui posent plein de questions, qui s'intéressent vraiment à tout ce que la techno peut leur apporter. Donc Intel est là en tant que fondeur, mais pas seulement. C'est quoi aujourd'hui l'étendue des produits Intel? On les voit un peu ici qui sont présentés, et nous on connaît les processeurs, mais ça va jusqu'où Intel aujourd'hui? Alors effectivement, je pense que vous connaissez tous Intel comme fabricant de microprocesseurs, donc c'est le métier, ça restera le métier principal d'Intel. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de montrer jusqu'où on peut aller en fabriquant ces microprocesseurs. Vous les connaissez dans les ordinateurs, dans les tablettes, dans les smartphones. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de montrer, par exemple, c'est une harpe qui est sans corde. Donc ça peut paraître un petit peu étrange. Effectivement, quand les gens viennent, quand ils essayent, ils disent mais en fait qu'est-ce qui va se passer? Et quand ils essayent, ils voient le son de l'harpe qui est reproduit, parce que on a réussi à mettre un tout petit PC dans le socle de la harpe, qu'on a également connecté à une caméra 3D infrarouge qui repère la profondeur, les doigts, etc. Et du coup, l'expérience fait que vous n'avez pas de corde, mais vous pouvez quand même simuler les sons de l'arbre. Et ça surprend énormément les visiteurs du stand. Ça, c'est les technologies Intel. Exactement, parce que la caméra, c'est une caméra Intel. Alors, le nom commercial, c'est Intel Renaissance. Vous pouvez déjà acheter maintenant, mais que vous allez retrouver également dans les portables d'ici la fin de l'année, directement intégré à la place de la webcam, par exemple. Donc en fait, on est quasiment en train de faire des tests grandeur nature de ces technologies en les mettant en scène de manière assez spectaculaire, puisque peu de personnes ont l'occasion de voir une harpe ou encore même d'en jouer. Donc ça surprend les gens, ils disent mais une harpe, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Il n'y a pas de corde, tiens je vais mettre le casque, je vais essayer. Et ce qui est intéressant, c'est de voir... Faut faire venir Cécile Corbel. Ça fait penser Jean-Michel Jarre. Ça fait penser à exactement la harpe laser de Jean-Michel Jarre. Et là il n'y a pas de laser, donc on va beaucoup plus loin, et c'est ce qui surprend encore plus les gens. Ils sont là mais ils sont où les lasers? Mais non, il n'y a pas de laser, c'est juste le fait que la caméra soit connectée aux dernières technologies qui permettent d'identifier la profondeur à laquelle vos doigts sont, et donc du coup de reproduire les cordes qui sont censées être là dans une harpe traditionnelle. Et voir la tête des gens qui au départ ils sont limite, c'est pas qu'ils font la gueule, mais ils comprennent pas ce qui se passe, et à partir du moment où ils commencent à jouer les premières cordes virtuelles, on voit le sourire. Franchement c'est top. Alors, ça se joue comme une harpe, ça me semble bizarre, ou alors comme à la Jean-Michel Jarre, c'est-à-dire en mettant les mains plus ou moins haut. Non, c'est vraiment comme une harpe. Comme si on grattait une corde. Exactement, c'est ça l'idée. Ah oui, vous êtes arrivé à faire... Exactement. Ah oui. Alors la vocation, ça va pas remplacer une vraie harpe. Oui, absolument. C'est le défi technologique. C'est le défi technologique, c'est aussi une manière de montrer des technologies qui vont devenir très grand public dans un cadre un petit peu spectaculaire. Donc la harpe, qui est encore une fois un instrument que les gens n'ont pas souvent vu, n'ont pas pu vraiment tester, qui est un petit peu mythologique et aussi qui représente un monde assez éloigné des nouvelles technologies. Alors, c'est un instrument énorme. Voilà, c'est ça quoi. Donc c'est deux mondes qui sont différents, qui
qui se rejoignent pour créer quelque chose de nouveau, de très ludique et de très, très amusant. Très bien. Bon, mais ça c'est bien, mais alors Intel, quel est l'intérêt d'Intel en dehors de sponsoriser, on va dire, des nouvelles technologies? Est-ce que Intel a encore besoin, je dirais, de valoriser son image? Parce qu'on a l'impression que c'est une image, une bonne image, on aime Intel, et puis de toute façon, j'en ai dans mon ordinateur, mais qu'il soit Mac ou PC, moi je suis plutôt Macintosh, nous sommes tous Intel maintenant. Mais oui, merci déjà. Après, effectivement, j'espère que les gens ont une bonne image d'Intel. Et puis, ce qu'on aime bien dire aussi, c'est qu'on pense être un petit peu au centre de la culture geek, avec les technologies qui ont été mises en place depuis maintenant 30-40 ans. Et on a toujours cette volonté de montrer les nouvelles choses et de pouvoir échanger avec les gens. Parce que c'est ce contact-là qui fait qu'on va pouvoir comprendre aussi ce que les gens veulent, comprendre si ce qu'on est en train de mettre en place est intéressant ou pas, et ensuite développer des choses qui seront toujours plus pertinentes pour les utilisateurs. Et puis parfois on montre aussi des choses, on sait que très bien que les gens ne vont jamais pouvoir les avoir parce qu'elles sont issues des laboratoires. Et c'est issu aussi des toutes dernières technologies qui ont un coût. Je vais prendre l'exemple du cockpit d'avion de chasse qui est reconstitué. Dedans, il y a un tas de microprocesseurs, il y a un tas de SSD. Alors on sait très bien que c'est pas pour le commun des mortels, mais ça fait rêver. Ça fait rêver. Et ça permet vraiment de montrer jusqu'où on peut aller. Alors oui, et d'ailleurs, ce qui est assez amusant avec cet avion, cette simulation, c'est qu'on voit à l'arrière la carte mère, la carte graphique, et c'est présenté finalement comme le moteur d'une voiture de course. Oui, c'est pas faux. On est toujours dans le fait de comment mettre en avant les technologies. Donc avoir ce cockpit d'avion de chasse reconstitué, déjà forcément, encore une fois, ça interpelle. Les gens viennent, il y a 4 écrans, ils peuvent avoir une simulation ultra détaillée. En termes d'immersion, c'est ce qui se fait de mieux. Et derrière, ça permet de mettre en avant de manière un petit peu sexy les technologies qui sont employées. De montrer un peu le moteur. Alors attention là, Nico, fais gaffe parce que juste à côté de toi, on est en train de verser de l'azote liquide. Oui, ne bouge pas. Ne bouge pas. On va peut-être. Tu ne sens plus ton pied, c'est normal. Alors il se passe quand même beaucoup de choses sur ce stand Intel justement. J'ai froid au pied. C'est quoi ton coup de cœur en dehors de la harpe et peut-être du cockpit d'avion? C'est quoi ton coup de cœur personnel sur les personnes qui sont là sur le stand, accueillis sur le stand Intel? Et puis peut-être après sur tout le reste du salon. Oui, et après sur tout le reste du salon. Alors malheureusement, j'ai pas pu du tout quitter le stand Intel parce qu'il y a énormément de monde. T'as vu, il a une chaîne là qui est accrochée à son pied. Et à la harpe. Il y a un bip à chaque fois qu'il sort du stand, ça bip. Et puis quelqu'un est là pour me récupérer. Non, tu n'as pas le droit de t'amuser, tu es là juste pour bosser. Le prisonnier. Exactement. Alors pour être tout à fait franc, c'est un petit peu dur de ressortir un partenaire ou une personne qui est venue nous montrer cette technologie en particulier, parce que moi j'en ai plusieurs en tête. J'ai vu par exemple les stylos 3D. Ouais, je trouve ça top. On voit il y a énormément de gens autour. Il y a aussi la CPC Box. Donc une nouvelle console. Ça il faut nous faire venir absolument le garçon de la CPC Box, puisque c'est le journal Canard PC qui est derrière ce projet. Exactement, qui a monté un super projet, développé une console. On l'avait vu à la Geeksoin, je crois. On l'avait vu à la Geeksoin que nous n'avons jamais publié car nous avons perdu des pistes son. Mais un jour nous récupérons. Mais la borne est impressionnante. Enfin, c'était un proto qu'ils avaient amené. Oui, mais là ça s'est bien amélioré. C'est impressionnant, elle était impressionnante. Parce que là c'est la version 2 et la version 3. Ouais, donc il a vraiment amélioré son concept. Donc moi en tant que gamer forcément ça me parle. La CPC Box. Exactement. Et puis après moi je suis pas mal aussi dans tout ce qui est objets connectés, objets intelligents. On sait que c'est une grosse tendance actuelle. Et des gens comme Awox par exemple qui montrent leurs objets, leurs lampes, leurs ampoules qui sont connectées, qui permettent de diffuser de la musique, ça m'a donné envie, etc. Ça m'a envie de faire un plafonnier entier, mais alors au prix de l'ampoule. Est-ce que Intel travaille sur justement pour les objets connectés sur des tout petits processeurs ou Oui, tout à fait, parce que alors juste derrière moi, des choses toutes petites pour mettre dans des petits objets. Oui, il y a une avant-première française en l'occurrence. Ici, on montre le processeur Edison qu'on a annoncé au CES de cette année, qui est en fait un microprocesseur, c'est un ordinateur qui fait la taille d'une carte SD, qui a pour objectif d'aider les développeurs à mettre en place tout ce qui est objets connectés, objets intelligents, vêtements sur soi, etc. Donc là il n'est pas encore fonctionnel parce qu'il faut un produit pour l'intégrer,
mais vous voyez le microprocesseur à quoi il ressemble. Je l'ai vu, il est juste d'ailleurs derrière vous. Tout à fait. C'est impressionnant, quoi. C'est un une peu comme micro un SD, quoi. C'est comme un peu comme un Arduino ou non? Alors, Arduino c'est un langage de programmation. Donc les gens peuvent installer n'importe quel OS. Alors pour Arduino on montre plutôt les cartes Galileo. Ce sont des cartes de développement et il y a notamment une société qui est venue nous accompagner qui a développé des démos on va dire de maker avec notamment un marteau qui représente le marteau de Thor. Il faut les faire venir aussi ces gens-là. Ils ont avec le marteau, ils ont amené des pommes de terre et des carottes aussi. Exactement. Ils ont connecté tout ça. Des pommes de terre et des carottes. Oui, mais qui ne connecte pas ses pommes de terre et ses carottes? Il y a une souris patate. Il y a une souris patate. Et ils vous expliqueront mieux que moi, mais ils connectent ça à travers la plateforme Makey qui permet de rendre n'importe quel objet conducteur. Ça devient en fait une touche de votre clavier. Vous pouvez faire ça avec des carottes, avec des pommes de terre, Et plein avec d'autres des choses. bananes et autres. Effectivement. Puis donc ils ont leur marteau qui là va totalement dans l'esprit maker, à savoir inciter n'importe qui à devenir créatif, à imaginer des objets soit pour le fun, soit pour les commercialiser en utilisant les cartes Galileo par exemple. Donc le fait de voir les gens prendre le marteau, le secouer comme c'est pas possible pour essayer de gagner un petit lot, pour essayer de faire changer de couleur et entre guillemets avoir des pouvoirs de super-héros, encore une fois c'est super marrant et puis on est très content de voir que les gens s'amusent à utiliser ce genre de techno et de produits. Bon ben c'est super. Alors est-ce que Intel va devenir un habitué de Geekopolis, un habitué régulier? Alors, on espère, on a raté la première édition, je sais plus trop pourquoi, voilà. Donc on est les premiers à le regretter. Là la deuxième édition on est super content parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, il y a des passionnés, on a des gens qui viennent vraiment pour tout découvrir, pour échanger avec l'ensemble des exposants. Et non franchement je pense que pour moi c'est le meilleur salon geek qui existe en France. Ouais clairement. Ah oui ça. Parce qu'Intel fait pas mal de. Il y a déjà la Geeksoin évidemment. Oui. Maintenant Geekopolis. Alors à la Geeksoin il faut dire que c'était réservé aux professionnels professionnels, et aux tout à fait, journalistes. c'est vrai. Exactement. Donc c'est Il y a une des des raisons. gens exceptionnels comme nous alors ton Bien père. entendu. Est-ce qu'Intel évidemment sponsorise ou participe à d'autres événements en France? Oui, alors en événement geek, c'est vrai qu'on avait à la fois la Geeksoin, donc on a toujours voulu l'ouvrir au grand public. C'est un petit peu compliqué parce qu'on n'avait pas, nous, la structure pour le faire. Donc le fait de s'adosser à un événement comme Geekopolis avec la même philosophie, ça nous a justement permis d'adopter l'esprit Geeksoin et de le transposer pendant 2 jours à un festival. Et donc on est content de voir que ça plaisait avant aux journalistes et aux professionnels et que maintenant ça plaît aussi au grand public. C'est d'ailleurs vachement difficile de rester concentré derrière son micro. Si on voit passer Il y a plein de trucs qui se Ouais, passent. oui, Il y a des gens avec des beaux costumes. je viens de voir passer une moto électrique. Voilà, non, mais ça y est, c'est passé. Elle est là, elle est là. Si je peux juste un point Vas-y, par Nico. rapport à Intel, qui est quand même une société que je connais depuis bien longtemps, il y a une légitimité, je dirais, réelle d'Intel par rapport à cet univers, ce monde des geeks, puisque Intel, je dirais, c'est une boîte qui a toujours été, on parlait tout à l'heure de curiosité, mais qui est toujours en amont. C'est une boîte qui est tellement, je dirais, dans la recherche de l'innovation, parce qu'on connaît Intel sur le volume, c'est-à-dire les processeurs qui équipent tous les ordinateurs, mais en amont de ce volume, il y a des innovations, des prototypes, des choses incroyables qui sont déjà sans doute dans les laboratoires d'Intel quelque part et dont on entendra parler dans, c'est quoi, 5 ans, c'est 5 ans, 10 ans, c'est quoi le R&D? Ça dépend, c'est vrai que là ça me fait penser à quelque chose. On montre aussi, on a mis en place une collaboration avec François Gabard, donc qui sera demain à Geekopolis pour faire une conférence. François Gabard, c'est le navigateur qui a gagné le Vendée Globe en battant le record du monde en 2012. Et lui est un ingénieur, donc il sait très bien l'apport que les nouvelles technologies peuvent apporter à sa compétitivité. Et il y a notamment une technologie qu'on est en train de développer dans les labos français qui s'appelle le son binaural. Alors par exemple, quand vous téléphonez à quelqu'un, la voix de la personne n'est pas exactement celle que lui a. Elle est un petit peu modifiée, vous n'avez pas l'impression d'être avec la personne. La technologie du son binaural a pour objectif que vous ayez l'impression que la personne est à côté de vous lorsque vous lui parlez à travers le téléphone. C'est-à-dire que si par exemple elle fait tomber un stylo, vous allez l'entendre. Si elle ouvre un paquet de chips, vous allez l'entendre. Si tout est en stéréo, vous avez vraiment l'impression d'être à côté de cette personne. Et François lui est très intéressé par cette technologie parce que lorsqu'il fait des directs depuis son bateau en plein milieu de la mer, avec des télés, avec des radios, le son aujourd'hui il est clairement pas optimal. Donc avoir ce nouveau type de son, pour lui c'est un confort vraiment amélioré. Et en fait à la base c'est une technologie qui est pensée pour les smartphones d'ici 4-5 ans. Donc le tester avec quelqu'un comme François Gabard dans des conditions plutôt extrêmes, Oui. si ça fonctionne en plein milieu de la mer sur un bateau, ça fonctionnera dans la rue.
Oui, c'est sûr. Intel fait a beaucoup de recherche et développement en France en particulier. Énormément en fait, et c'est vrai que c'est assez peu connu, c'est assez récent, puisque si on fait un petit historique, Intel en France c'était une centaine de personnes il y a 3 ans et demi, 4 ans, aujourd'hui c'est plus de 800 personnes. Et cet accroissement du nombre d'employés, c'est principalement de la R&D. Par exemple, il y a un centre à Toulouse où il y a plus de 200 ingénieurs. C'est dans le cadre des pôles de compétitivité que vous faites ça ou... En fait, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle nous les Intel Labs, en fait, pour les laboratoires Intel qui sont un petit peu partout dans le monde, selon les compétences qu'il peut y avoir dans les pays. différents pays. En France, il y a énormément de compétences dans tout ce qui est télécommunications. Et du coup, on a plusieurs centres de R&D dédiés à tout ce qui est smartphone, tablette, maintenant objets connectés, objets intelligents, notamment dans le sud. Donc il y a énormément d'ingénieurs. Et d'ailleurs, j'en profite pour passer un petit message. On est dans le sud notamment, donc soit à Toulouse, Sophia Antipolis ou Montpellier, à la recherche d'employés très régulièrement. Donc s'il y a des gens qui ont faut envoyer son des CV. compétences particulières, n'hésitez pas à aller sur jobs.intel.com et il y a très régulièrement des postes qui sont à pourvoir. Il se trouve que je recherche un travail en ce moment, justement. Alors Vu que je suis de Toulouse, Monsieur et que Suisse, j'habite à Toulouse. Toulousain, il est beau, il a un poil superbe. Et donc il y a il utilise des appareils Intel toute la journée. il y a un laboratoire Même à quand il Toulouse. n'en a pas besoin. Évidemment, en permanence. Bon, bah écoute, Nico, bah, il va falloir Je pars à la chasse. il va falloir que tu partes à la chasse et Allez, nous, avec ton père, on va c'est en parti. profiter pour faire Quelques telex. quelques telex. Merci beaucoup. Merci. Pour Bah, je ton vous en prie, merci intervention. d'être venu. Merci, Merci à beaucoup Intel. à vous. Bon Et courage. puis Intel qui nous a fait des cadeaux. La ils petite, nous ont petite offert, boule lumineuse. On a des boules lumineuses, on a des petits astronautes Intel. C'est super mignon. Et D'ailleurs, s'il y a des personnes qui vous écoutent maintenant ou qui passent demain, c'est à gagner dans une machine de fête foraine, une machine à pince. une machine à pince. Oh, donc, c'est les n'hésitez pas. UFO-catchers, c'est Et ça il faut- Exactement. Oh yes. Et on peut gagner ces magnifiques Il y a plusieurs petites choses à gagner. trucs. Mais nous, on nous les a offerts. Eh Bah, ben, sinon, j'aurais jamais gagné. J'ai jamais rien gagné dans ces trucs à pince, de Non toute plus. façon. Il y a beaucoup de gagnants. Les pinces sont pas desserrées. Ok. C'est pas comme dans les Donc fêtes venez foraines. ici, ce n'est pas une fête foraine, vous pourrez gagner. il y a le quand petit même une bonhomme ambiance de mystère. fête foraine un peu. Ouais. Et moi, Mais je c'est trouve ça qui est sympa. Ouais, je trouve ça sympa. Merci beaucoup. Merci à vous, bon Et- courage. Et bon courage à Intel.